Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue au Club Hippique. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode des Hippies en vadrouille, je vous retrouve avec Anne et on vous emmène toutes les deux au Salon du Cheval de Paris. Le Salon du Cheval de Paris, c'est un salon auquel on allait tous les ans avec ma sœur parce qu'on habite juste à côté. De mon côté, c'est un salon que je n'avais fait qu'une seule fois en 2015. Sauf qu'on a fini par cesser d'y aller et le boycotter un petit peu parce qu'en 2016, le Salon du Cheval de Paris a annoncé prendre un tournant résolument sportif. Donc déjà, nous, ça nous intéressait nettement moins. Mais ensuite et surtout parce que du fait de prendre ce tournant sportif, eh bien, il n'y aurait plus d'âne au Salon du Cheval. Donc là, vous imaginez bien qu'il nous avait complètement perdus. Du coup, moi, ça m'intéressait beaucoup moins. J'ai préféré ces dernières années me tourner vers d'autres salons. Mais cette année, me voilà à nouveau embarquée dans cette aventure Salon du Cheval de Paris. On a décidé d'aller voir plusieurs années après ce que ça donnait du point de vue hippisme. Est-ce que malgré ce tournant sportif, il était un petit peu représenté ou vraiment pas du tout? Nous étions présentes le jeudi 5 décembre. On vous emmène avec nous faire un petit tour de tout ce qu'on a pu voir d'équitation hippique, comme nous on l'aime. Coucou, je vous retrouve pour la petite conclusion. Alors, pourquoi est-ce qu'on a attribué la note de 5? Les plus, c'était clairement le concours d'équiphiles, ça c'était génial. Les stands de produits naturels et de matériel de travail à pied, ça c'était bien, il y en avait quand même pas mal. Et le concours Equistar, on a quand même vu beaucoup de liberté, de sang mort et de pieds nus. Et pour ce qui est des moins, on a noté un manque de représentation de l'équitation de loisirs et de l'équitation de travail. Ça restait vraiment pour l'immense majorité la compétition qui était représentée et ça a entraîné du coup un gros manque de diversité au niveau des équidés présents lors du salon. Du coup, on voyait surtout les mêmes profils de chevaux de sport, mais par contre, pas de chevaux de trait, pas d'âne, et ça nous a quand même bien manqué. On déplore aussi un gros déséquilibre dans les démonstrations. Le CSO, c'était tous les jours,
toute la journée dans une grande carrière avec des gradins, alors que le western était relégué dans un petit rond de longe, que l'équipe file le spectacle dans une petite carrière, et surtout à des jours et des heures où il n'y a vraiment pas grand monde pour regarder. Et enfin, on a vraiment galéré à trouver de quoi manger végé. On n'avait pas prévu notre pique-nique avec nous, et j'avoue que ça nous a beaucoup manqué, parce qu'aucun des stands de nourriture présents lors du salon n'avait de réels plats végétariens, alors que pour le coup, ce n'avait pas du tout été le cas à Équitalion, par exemple. Et voilà! C'était notre ressenti de hippie sur cette édition 2019 du Salon du Cheval de Paris. On espère que ça vous aura plu, Et on vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.